Paris-Normandie. Salut tout le monde. Salut. Alors voilà, Clément et moi c'est François, on est les Vagabonds de l'énergie, on revient d'1 an et demi de tour du monde pour aller étudier la sociologie de l'énergie. Et donc on est allé se promener dans plusieurs pays, on a visité une quinzaine de pays on va dire, on est allé voir différents projets liés aux énergies renouvelables la plupart du temps. Et notre but c'était pas de comprendre comment ça fonctionnait techniquement, mais d'essayer de voir comment les gens s'organisaient autour des projets, comment les projets étaient nés, quel était l'impact social de tel ou tel projet en fonction de s'il a été financé par les personnes, les citoyens, ou si ça vient d'une grande organisation, une ONG. Voilà, on a voulu essayer de comprendre pourquoi un projet marchait, pourquoi un projet ne marchait pas, et ce qui était le mieux pour développer des projets énergétiques au niveau local. On a pu voir l'importance de l'engagement citoyen dans la réduction de sa consommation énergétique. Plus un citoyen est impliqué dans un processus de production d'énergie à l'échelle locale, plus il devient responsable et plus il sera engagé pour défendre son environnement local. Du coup, on aimerait vous parler d'un projet qu'on a particulièrement affectionné. C'était en Colombie, dans la forêt colombienne côté Pacifique. On est parti voir comment une communauté vivait avec une nouvelle énergie qu'ils avaient eux-mêmes installée. Donc c'était intéressant parce qu'on a vu que ce village-là vivait complètement en adéquation avec sa rivière qui était à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route là-bas pour accéder au village, on utilise la rivière avec des pirogues. Il n'y a pas de salle de bain, c'est la rivière. Il n'y a pas de toilette, c'est la rivière. Il y a du poisson qui vient de la rivière, donc là, ça nourrit aussi la population, etc. Tout se passe vraiment autour de ça. Et donc maintenant, l'énergie est aussi produite grâce à la rivière. Il y a une petite centrale hydroélectrique qui produit assez de puissance pour donner de l'électricité au village, c'est-à-dire avoir de l'éclairage public, et avoir des ampoules dans les maisons, et quelques autres appareils comme de temps en temps des frigos, des congélateurs ou des télés. Ou la télévision, évidemment. Et donc il y en a d'autres aussi, des reportages en ligne. Il y en a sur plusieurs pays qu'on a traversés. Pour l'instant, il y en a 4 ou 5 en ligne. Il y en a d'autres qui vont encore venir. Et un documentaire qui sera produit et diffusé, on espère, fin 2019. Vous pouvez nous retrouver sur lesvagabondsenergie.org et sur notre page Facebook Les Vagabonds de l'énergie.